tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi, comme d'habitude, je vais super bien. Bienvenue à ce nouveau numéro de Nambactu, cette émission web qui valorise le football camerounais. Aujourd'hui, nous recevons Hugues Eyango Priso, un footballeur professionnel évoluant en Ligue 1 au poste d'avant-centre pour le canon sportif de Yaoundé. Il nous fait donc honneur en participant à cette édition spéciale et exclusive de Nambactu, durant laquelle nous aurons l'occasion de le connaître un peu plus et d'en savoir davantage sur sa carrière de footballeur professionnel. Alors bonjour Hugues. Bonjour. Comment tu vas? Très bien, vous-même. Ça va, super bien. Merci déjà de nous honorer par ta présence. Et pour commencer, je vais tout simplement te demander de te présenter pour nos téléspectateurs et de nous parler un peu de ton enfance. Bon, moi c'est Eyango Priso Jean-Hugues, footballeur, joueur du canon sportif chez Yaoundé. Je suis natif de Douala. Je suis né grandi, je suis issu d'une famille qui aime le football. Donc du coup, c'est raison pour laquelle je pratique ce sport. À quel âge est-ce que tu as commencé le football et quelle a été la réaction de tes parents concernant ton choix de carrière? Bon, le foot, je l'ai commencé très tôt, je dirais 5 ans. Et vous savez, quand dans la famille tout le monde joue au football et vous avez aussi envie, vu que vous l'avez pris comme une passion, donc du coup, j'ai continué dans cette lancée. Donc les parents n'ont pas émis d'opposition au fait que tu veux être footballeur professionnel? Non, pas du tout. Ils m'ont plutôt accompagné. C'est une bonne chose parce que dans notre contexte, on sait exactement ce qui se passe généralement quand un enfant fait ce choix de carrière. Donc, nous savons également que tu as dû passer par plusieurs étapes avant de devenir footballeur professionnel, notamment par des centres de formation. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours juste avant de devenir footballeur professionnel? Bon, j'ai été formé dans un petit centre de formation appelé OGD à Bonanjo, à Douala. Et c'est là que j'ai commencé mes premiers pas avec comme entraîneur le coach Olivier qui m'a beaucoup aidé dans ma profession de footballeur. Donc déjà, je tiens déjà à le remercier, à le saluer parce que si j'ai vraiment gardé des exigences, c'est à cause de lui parce qu'il m'a vraiment aidé dans ce domaine-là. Aujourd'hui, tu évolues aux côtés du canon sportif de Yaoundé. Alors, comment est-ce que s'est fait ton intégration au sein de ces clubs? Comment étaient tes débuts au sein du canon sportif de Yaoundé? Bon, déjà, je sors de Douala et j'arrive dans une nouvelle ville. Je ne connais personne, je connais uniquement ma famille. Au début, c'était les études, mais après, j'ai décidé d'arrêter les études parce que je voulais vraiment poursuivre mon rêve qui était de devenir footballeur professionnel. Et du coup, je suis allé faire des tests. Au Canon de Yaoundé, ils étaient encore en deuxième division. Donc j'ai fait des tests avec eux et j'ai été admis dans le Canon de Yaoundé et c'est là que tout part. Et qu'est-ce que ça te fait donc de jouer pour le canon sportif? Comment est-ce que tu te sens de jouer pour le très mythique club? C'est quand même un grand club. Comment est-ce que tu te sens? Comment est-ce que tu vis la chose, quoi? Pour moi, c'est déjà un honneur d'être dans le canon, dans le grand canon d'Abega et autres, le canon sportif Yaoundé. Et mon passage au canon Yaoundé, c'est vraiment magnifique. Parce que j'arrive déjà dans une nouvelle ville où je ne connais personne. Donc, je suis face à mon propre destin moi-même. Donc, il faut que je montre ce que je sais faire pour que je sois vraiment admis dans cette équipe. Ok, alors Hugues, on va marquer une petite pause. Question de te détendre un peu avec une petite pause durant laquelle je vais te montrer une vidéo d'une personne très proche à toi et tu vas nous donner tes impressions par rapport à cette personne-là. D'accord. Salut, moi c'est Tink Paul, joueur du canon sportif de Yaoundé, international camerounais par Protétif et Eyango Priso. Une anecdote marquante que j'ai vécue avec Eyango Priso, c'était à Douala, au championnat Elite One 2021-2022. Voilà, c'est des moments où on n'oublie pas facilement. Parce on était logé à Douala. Et pendant la période où on avait divisé le championnat en deux sous-poules.
Nous étions du côté de Douala. Et en ce moment, l'équipe n'allait pas bien. L'équipe n'allait pas bien. Il y avait un petit déséquilibre. Nous étions mal classés. Donc nous voilà rendus à Douala pour préparer les 3 derniers matchs du championnat. La phase aller. Nous étions logés à l'hôtel pas si loin du stade. Et cette nuit-là, on devait jouer. Le lendemain de cette nuit, on devait jouer Faux Azur. Je pense bien, s'il y a une fraîche mémoire, on devait jouer Faux Azur. Et le coach, avec la pression, il nous appelle. Nous étions 3. Les jeunes, ils nous appellent. Il nous dit, j'étais avec Eyambo Priso et Kingsley Coman. Oui, il nous appelle à 3, il nous fait asseoir. Il nous explique un peu comment ça va se passer demain. Il nous donne toutes les formules possibles pour pouvoir aborder le match de demain avec sérénité et le calme. On l'écoute très attentivement. Il donne les formules, il nous dit c'est vous qui allez nous faire gagner le match de demain. On dit que oui coach, il nous demande si nous sommes prêts. On lui dit oui, nous sommes prêts coach. On est fini, il nous dit d'aller dormir. Maintenant, on part dormir, chacun part dans sa chambre, méditer, chacun part dormir en tenant compte que le match de demain là, en mettant en esprit que le match de demain c'est un match très capital pour nous. Alors rendu à ce jour 15h30 au stade de Dépanda, où nous 3 nous sommes titulaires. On débute le match et envoyé sur le ballon. Il donne le coup d'envoi, tac. Il me donne à moi, je donne au défenseur. C'est comme ça qu'on combine, on combine. Mais on combine. On essaye les phases de jeu, ça ne passe pas. On essaye. À la 15e minute, le défenseur a un ballon. Il me donne, j'essaye. Je passe, je réussis, je donne sur le côté à Kingsley. Je donne à Kingsley, son nom c'était Kingsley, il s'appelait Kingsley, c'était un Nigérien. Je donne à Kingsley, je dégage sur le côté. Kingsley fait une percussion, il fait un centre. Ça tombe sur la tête de Yango. C'est comme ça que Yango met dedans. Le canon mène 1-0. Et le canon gagne. Et c'est ce jour-là qui m'a vraiment marqué. Ce jour-là qui m'a vraiment marqué sur Yango Priso. Là, comme ça, une vidéo d'un des dossiers que je connais très bien en Tibet. Il a raconté un moment important pour lui que vous avez vécu durant la saison dernière. 2021-2022. Oui. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton collègue? Comment est-ce que tu ressens cette petite vidéo qu'il a faite pour toi? Bon, déjà, c'est vrai que lui, il me trouve dans le camp de Yaoundé. Il me trouve dans le camp de Yaoundé. Moi, j'avais déjà 1 an de plus que lui. Donc, il arrive aussi très jeune, très motivé. J'avais vraiment envie. Et je me rappelle de cette vidéo comme si c'était hier. Parce qu'effectivement, le coach avait la pression. On sortait de 5 matchs d'affilée à Yaoundé. Nous avons gagné le match. Vous allez voir, à Douala, on perd 2 matchs successifs. On doit jouer le 3e match. Et le coach avait une énorme pression. Pas seulement le coach, même nous les joueurs, nous avons une pression parce qu'on ne peut pas sortir de 5 matchs. On arrive, on perd directement 2. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde se pose des questions. Le coach nous appelle à la veille. Il nous dit, c'est vous qui allez me faire gagner ce match. Très concentré. On se dit, waouh, on donne déjà les responsabilités. Ça veut dire que nous sommes très importants pour l'équipe. Et on a gagné ce match 3-2. Je marque 2 buts. Et c'est même qui me fait passe de but. Il me fait la 2e passe de but. Et ça tape là-bas et puis ça entre. Et nous rentrons ici à Yaoundé très heureux. Avec la victoire. Ok, donc après cette série de temps que nous allons continuer les questions. Lors de la saison 2021-2022, alors que tu es le meilleur leader de ton club, tu es stoppé par une blessure qui te prive des playoffs de cette année-là. Comment est-ce que tu as géré cette épreuve difficile? J'ai eu cette blessure contre la Colombe. C'est un défenseur commun qui m'a frappé au niveau de la jambe droite. J'avais une fracture du péroné.
Bon, c'est vrai que je sentais un mal, mais je voulais continuer parce que je savais que j'étais l'homme fort de mon équipe. Et il fallait que même si je dois sortir, je dois automatiquement marquer. Et ce jour, je marque même un but, mais je ne ressens toujours pas ce mal. C'est quand j'entre au vestiaire que, quand je m'assieds, la douleur, ça s'intensifie et je ne peux plus continuer. Je ne peux plus malheureusement continuer ce match. Et c'est un truc que je ne souhaite pas aux footballeurs, la blessure. C'est un moment douloureux. Mais comme j'aime tout le dire, il y a toujours la famille et les coéquipiers qui m'ont vraiment soutenu durant cette épreuve difficile. Parce que je souffrais vraiment de voir mes coéquipiers se battre sans moi. Et c'était vraiment douloureux pour moi. Ok. Et est-ce que tu penses que ta présence aurait pu aider ton équipe à obtenir un meilleur résultat lors des playoffs? Parce que je me rappelle que le Canon a fini 3e de cette saison-là. Est-ce que tu penses que si tu avais été là, vous aurez été sacré champion de cette saison de Ligue 1? Déjà pour moi, c'était l'année du Canon sur Yaoundé. C'était son année. Donc si j'étais là, oui, j'allais toujours être le meilleur, comme il a toujours été quand j'ai besoin de faire le football. Et on s'est vraiment battu. Moi, de mon côté, j'avais très mal de voir mes coéquipiers encore à la télé souffrir. Mais bon, comme on dit tout ce que Dieu fait est très bon. Peut-être que si j'avais été là, ça pourrait mal se passer. Bon, j'ai fait avec, j'ai surmonté ma blessure chez moi en les regardant à la télé. Mais je tiens encore à féliciter tous ceux qui ont été là durant cette année-là parce que vraiment, on s'est donné à fond. On a fait beaucoup de sacrifices pour pouvoir être champion cette année-là. Mais Dieu n'a pas voulu que ça se réalise. Donc, cette année, nous sommes dans une nouvelle saison de Ligue 1 et voilà, tu commences plutôt très bien parce que on enregistre 4 buts à ton compteur depuis le début de cette saison-ci. Alors, malgré le fait que tu reviennes d'une blessure, est-ce que tu penses que tu as retrouvé ton véritable niveau de vie? Bon, moi je dirais non, parce qu'il y a encore les séquelles de la blessure. On parle de fracture, et quand on parle de fracture, ça me fait encore peur. Je n'ai pas encore repris mon niveau que moi-même je connais. Mais je vais le récupérer parce que j'ai des gens avec moi qui savent qu'il a eu une blessure. Donc il faut être à côté de lui. Même quand ça ne va pas, ils viennent là, car ça va aller, machin. Et moi, ça m'aide beaucoup à devenir plus fort. C'est une bonne chose d'avoir des coéquipiers qui finalement viennent comme des frères de façon de toi. Donc, en ce moment, si tu es à ta 3e année avec le Canon sportif de Yaoundé, comment est-ce que tu trouves ton équipe? Est-ce que tu penses que vous avez des chances d'être sacré champion de cette saison? Je ne vais pas encore parler d'être sacré champion parce que nous ne sommes pas encore où nous voulons être. Mais le Canon de Yaoundé a toujours eu de très bonnes équipes. Même à l'époque, coach Biwe, coach Souleymano, coach Bissek, le coach Atangana qui est là aujourd'hui. Le Canon a toujours eu de très bons joueurs. Moi, tout ce que je vais dire, c'est qu'on va travailler. On va travailler toujours en restant humble pour pouvoir atteindre nos objectifs. Je vais me répéter, tu es à ta 3e saison de Ligue 1. Comment est-ce que tu trouves le championnat camerounais? Quels sont qu'est-ce que tu penses du championnat? Comment est-ce que tu vois le championnat camerounais? Y a-t-il une amélioration? Est-ce que c'est mieux qu'avant? Ouais, je vais d'abord féliciter le président de la FECAFOOT parce que durant ces 3 dernières années, nous les footballeurs en particulier, nous vivons du football. Et aujourd'hui, on aime ce qu'on fait. Parce que nous sommes dans de très bonnes conditions. S'il fallait être dans de très bonnes conditions et personne ne peut se plaindre. Donc pour moi, ces championnats que nous jouons depuis 3 ans sont vraiment le championnat qui ont vraiment le niveau. Je vais parler de deux ou 3 matchs. Bon, il y a déjà Canon Dynamo où on a joué au stade Omnisport. Pour ceux qui étaient au stade ont vu
comment le championnat évoluait et tout. Il y a aussi Dynamo, il y a Bamboutos contre Colombe qui s'est joué dimanche après ce match. On a encore vu du très beau spectacle et c'est ce que les spectateurs aiment, le spectacle. Donc, le championnat, comme on est sur la bonne voie. Oui, c'est sur la très bonne voie. Et donc, on va dire merci à notre président qui nous a regardé. Merci. Ok, on va encore marquer notre pause avec une dernière question dans le coach. Nous allons vraiment commencer aujourd'hui. Et je vais regarder cette deuxième vidéo et donner les impressions. Jean-Hugues et Yango Priso, je te souhaite tout le meilleur. Mon gars, tu es unique à ton genre, un buteur prolifique. Mon gars, je te souhaite tout le bonheur pour cette saison. Et je sais qu'au bout de cette fin de saison, tu finiras meilleur buteur. Moi, je ne doute même pas un peu de tes qualités, je crois en toi. Courage, mon frère. Voilà comme ça une vidéo toujours dans le décliqué de mots qui est certainement de l'équipe pour toi. Donc, quelles sont tes impressions par rapport à lui? Déjà, je veux déjà lui dire merci pour tout son soutien durant ces années au sein du camp de Yaoundé et même en dehors. Nous sommes déjà une famille parce que nous avons déjà 3 ans au sein de cette équipe. Et s'il fallait le dire, nous sommes le dire des cadres. Et ses conseils aux jeunes nous ont toujours aidés. Et vous savez, il a plus d'années que nous, les championnats camerounais. Et quand ça ne va pas, il nous dit ça va aller, ça courage, machin. Et ça nous motive. Donc déjà, pour toutes ces années, je lui dis merci encore une fois de plus. Parce qu'il est le grand frère là dont tous les footballeurs aimeraient avoir dans ce championnat camerounais. Hugues, nous allons passer à une dernière série de questions. Et pour commencer cette dernière série de questions, il y a une question qui est pour tes coéquipiers que l'on a d'ailleurs fait venir ici sur le plateau de tournage de l'émission. Il s'agit d'Henri Tiqueux et Nomo qui sont là, qui ont accepté de venir pour toi. Et la question que je vais poser, elle est pour elle parce que j'estime qu'il n'y a que les coéquipiers pour mieux apprécier le style de jeu d'un autre joueur. Donc je vais demander à Nomo et à Tiqueux de nous rejoindre sur le plateau. Alors, comment vous allez les gars? Bien, super. D'accord. Je vais vous demander de vous présenter de façon brève, donc vous allez faire ça rapidement. Alors, Henri Tiqueux, présente-toi et parle-nous de façon brève, parle-nous de toi. Oui, je suis Tiqueux Henri Paul, international camerounais, joueur de canon sportif de Yaoundé, coéquipier de Yango Priso. D'accord. Et Nomo, est-ce que vous pouvez vous présenter? Moi, c'est Jean-Hugues, milieu de terrain, canon sportif de Yaoundé, et coéquipier de Yango Priso. D'accord. Des coéquipiers en perle, on me signale d'ailleurs qu'on vous a appelé comme ça de façon inattendue. Et merci déjà d'accepter d'honorer à notre invitation Nomo et Tiqueux. Nous sommes très ravis de vous avoir sur le plateau de Ndamba Actu. Et la question que je m'en vais vous poser, j'estime qu'il n'y a qu'un coéquipier qui puisse répondre à cette question. Il s'agit du style de jeu de Yango Priso. Donc je vais commencer par toi, Henri, qu'on appelle affectueusement Laptop. Tu vas me dire ce que tu penses du style de jeu de ton coéquipier, mais avant, j'aimerais que tu reviennes rapidement sur ce sobriquet que tu penses. D'où est-ce que te vient ce sobriquet-là? Oui, j'avais dit le sobriquet Laptop avec le championnat de vacances et les 2-0. Donc, on m'a donné ce nom au championnat de vacances, un commandant avec qui je voulais dans la même équipe. Et je lui ai donné une passe de but, il a marqué. Et après le jubilé, il est venu vers moi, petit, tu réfléchis comme un laptop. Et c'est de là que le surnom est venu. Ok, maintenant, que peux-tu nous dire sur le style de jeu de ton coéquipier? Oui, déjà, comme j'ai dit, Yango Priso, c'est un buteur. Il est né avec là, le talent d'un buteur. Donc déjà, j'ai évolué avec Yango Priso, ça fait de cela 3 ans.
que j'évolue avec Yamoussoul au Cameroun. Et ce qu'on peut dire de son style de jeu, c'est un gars qui va excessivement vite avec le ballon et dans la profondeur aussi. D'accord. Et c'est un gars qui amène toujours ses coéquipiers à suivre ses pas. Parce qu'il est un leader en fait, il est un leader dans le groupe. D'accord. Merci pour ces belles paroles à l'endroit de Hugues. Je vais maintenant me retourner vers nous, Jean-Luc. Jean-Luc, on t'appelle affectueusement Iniesta. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce surnom-là? Ce surnom est venu par des amis du parti qui disaient que j'étais le même style que Iniesta espagnol. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses du style de jeu de Hugues? Par le passé, comme il a voulu, il a montré à tout. C'est un vrai buteur. Un vrai buteur, effectivement, parce que malgré ta blessure lors de la saison 2021-2022, tu es resté le meilleur buteur de ton club avec 8 buts à ton compteur. Donc, je vais vous remercier d'être passé sur notre plateau et on va se dire à la prochaine. Nous reprenons avec la série de questions pour toi, Hugues. Je vais te poser une question qui me paraît assez importante. Alors, est-ce que l'équipe nationale est un objectif? Oui, bien sûr. Tout jeune footballeur rêve d'être appelé en joueur à la sélection pour défendre les couleurs de son pays. Vous savez, si nous on joue au championnat camerounais, c'est vrai, nous jouons pour avoir des clubs à l'extérieur, mais on a toujours un œil sur la sélection parce qu'il y en a qui jouent au championnat camerounais qui sont appelés en sélection. Donc, lui, j'ai vraiment un œil à la sélection nationale. D'accord. Et est-ce que tu penses avoir l'étoffe nécessaire pour intégrer cette sélection-là? Bon, là, je dirais que c'est le sélectionneur qui sélectionne les joueurs. Donc moi, je sais que je suis capable et si jamais le sélectionneur fait appel à moi, je vais répondre présent. Parce que c'est l'équipe nationale du Cameroun et ce sera un honneur pour moi de défendre vraiment cette couleur un jour. D'accord, je te le souhaite d'ailleurs, je le souhaite énormément. Donc, jusqu'ici, en tant que footballeur professionnel, quelle a été la véritable difficulté dans ta carrière? Bon, la véritable difficulté dans ma carrière, je dirais les supporters. Je dirais les supporters parce que, vous savez, quand on est dans une équipe comme le camp de Yaoundé, il faut attendre à tout. Et les supporters veulent impérativement le résultat. Donc quand il n'y a pas de résultat, ça tire à tort et à travers. Et comme je sais, je le dis, le plus important c'est la famille. La famille qui est toujours là, qui nous soutient, qui nous encourage, qui nous envoie des ondes positives et que tout se passe bien. D'accord. Et donc, en tant que footballeur professionnel, comment est-ce que se déroulent généralement tes semaines? Bon, mes semaines, si on a match dimanche, on a lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi qui est la veille du match. Et après cette veille de match, on va dormir à l'hôtel pour pouvoir jouer dimanche. D'accord. Et donc, quelles sont tes perspectives d'avenir pour ta carrière? Qu'est-ce qui se présente à l'horizon? Bon, c'est Dieu qui décide, Et je vais faire tout et tout pour mettre les chances de mon côté. Comme je le dis toujours, je suis un très bon joueur. Et pour vraiment arriver à mes objectifs, il faut vraiment que je me batte jusqu'au bout pour pouvoir arriver au sommet. D'accord. Alors, Hugues, selon nos informations, certains clubs étrangers vous suivent de très près. Peut-on en savoir plus si ce n'est pas indiscret? Bon, là-dessus, je préfère être bien parce que rien n'est encore concret. Du coup, c'est juste des pourparlers, mais on espère que ça va vraiment aboutir. Okay. Donc, quels sont les meilleurs souvenirs que tu gardes jusqu'ici en tant que footballeur professionnel? On est venu à la NTN quand ça peut être au stade de Yaoundé, championnat. Et c'est venu quand j'entre
quand j'entre, quand le ballon que je touche, je le mets au fond. C'est un souvenir qui sera vraiment marqué là. gravé. D'accord. Et quel est le conseil que tu peux donner à des jeunes qui souhaitent devenir des footballeurs professionnels? Bon, ce que je souhaite à mes jeunes frères, c'est de beaucoup travailler, parce que pour être vraiment footballeur, ça demande vraiment des sacrifices, Je ne vais pas citer d'autres choses, mais ce dont moi je peux citer, c'est la cité au travail. Il faut beaucoup écouter ses entraîneurs, ses coéquipiers, ça aide à progresser, Donc, à mes jeunes frères qui veulent être footballeurs, je peux leur dire que ce n'est pas dur d'être footballeur. Il s'agit juste d'être concentré et être posé pour que se passe quelque chose. D'accord. Et donc, quel est le footballeur auprès duquel tu aimerais jouer? Dans quel club aimerais-tu te retrouver à l'avenir? Bon, moi, je suis déjà supporter de Real Madrid. Donc, moi, c'est Real Madrid. D'accord, donc le club dans lequel tu aimerais jouer à l'avenir. Ouais, c'est Real Madrid. D'accord, je souhaite que cela se réalise également. Hugues, en dehors du football, tu as certainement une autre vie quand tu ne joues pas au football. Alors, qu'est-ce que tu fais? Quand je joue pas au football, je suis en famille. Je passe plus de temps en famille parce que les amis, je n'en ai pas énormément. Donc, vous avez appelé Tike et Nomo qui étaient là. Lui, ça, c'est ma famille de Yaoundé. Parce que moi, je ne balade pas trop. Même si on a peut-être un endroit où se peut regarder du foot, ça s'y on va bavarder. Et après, moi je rentre chez moi, je me pose. Donc, ma véritable famille sont deux. Merci à Yannick. D'accord, alors Hugues, on va terminer avec cette série de questions avec une dernière question qui concerne l'alimentation. Je laisse simplement te demander quel est ton plat préféré? C'est l'embelette. En tant que Sawa. D'accord, alors merci Hugues d'avoir accepté de nous faire honneur. Ta présence ici nous ravit vraiment, étant donné que nous sommes dans une mouvance de promotion du football camerounais. J'espère que tu iras plus loin que ça dans ta carrière et je te le souhaite. D'ailleurs, toute l'équipe de Ndambactu te dit merci pour le temps que tu as voulu nous accorder et on se dit à la prochaine. Par la même occasion, je tiens à remercier Ndambactu pour l'invitation et je souhaite que tous les footballeurs camerounais puissent suivre la page Ndambactu parce que c'est une page qui réalise informations sur le championnat camerounais, pas seulement les footballeurs. Tous les Camerounais qui aiment vraiment le football et qui aiment le championnat camerounais. Merci beaucoup.